Mesdames les seigneurs, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua Exaucé. Je voulais parler. Nous sommes dans la continuité. J'ai commencé avec l'historique du message. Maintenant, je vais parler sur la place de la RDC dans ces messages. La place du Congo belge, comme Frère Bonhomme l'appelait, dans ces messages. C'est ma compréhension dans ces messages. Et je vais appuyer ça avec quelques citations du prophète, avec quelques déclarations du prophète, afin que nous puissions avoir une lumière claire, une clairvoyance, une lumière juste sur la place de la RDC dans ces messages. Est-ce que la RDC, le Congo, a une place aussi dans ces messages? Absolument oui. Mais le message a été prêché aux États-Unis. Frère Branham a été envoyé. Mais comment ça? Est-ce que c'est mentionné quelque part dans ces messages? Absolument oui. Il est important de clarifier que ce point avec précision, car il existe aussi une confusion entre les prophéties des frères Branham et les récits de ces voyages. Vous voyez, concernant les troisième pôles. Quelque part, frère Branham dit que ce troisième pôle s'est révélé, je crois que c'est dans Honteux de lui, il a révélé en Afrique, ici 3 pays. Mais il a une vision très spécifique d'un retour en Afrique. Il serait lié à une manifestation de puissance sans précédent. Voici les faits exacts concernant cette citation et les pays mentionnés. La vision du retour en Afrique, la citation à laquelle vous faites référence, se trouve généralement dans la prédication La vision de Durban, ou dans ces récits de 1951 et 1952, il fait les récits du voyage missionnaire qu'il avait fait, que vous voyez ici. Je crois que ça, c'est le voyage de 1965 en Afrique du Sud, mais de son premier voyage en 1951, qu'il a commencé de 1951. Il est arrivé en Afrique du Sud le 6 octobre 1951. Le même jour, il était à Kinshasa, parce que son avion devait faire une escale technique à l'aéroport de Ndolo. C'est-à-dire, ils sont restés là pendant plus ou moins 2 heures avant de continuer le vol jusqu'en Afrique du Sud. Alors, dans la vision de Durban, il a fait la croisade pendant 180 jours, ça veut dire 6 mois, nuit et jour pour jour, il se tenait debout devant les gens, en train de prêcher, de prier pour les malades. Personne n'a accompli dans cette génération quelque chose de pareil. Il rencontre qu'il y avait une vision de millions de personnes, plus que lors de son premier voyage, venant à Christ. Dans cette vision, il mentionne souvent 3 régions ou 3 pays coloniaux de l'époque. 1, le Congo belge, mon pays d'origine. 2, la Rhodésie. Aujourd'hui, le Zimbabwe et la Zambie. 3, l'Afrique du Sud. Je veux dire, frère Branham voit dans une vision que Dieu lui parle clairement et qu'il doit retourner en Afrique, en commençant par les Congo belges, jusqu'à... Il avait des réunions de millions de personnes. Des réunions de millions de personnes. Frère Branham, le prophète des yeux, les yeux de Dieu,
Le prophète, c'est les yeux de Dieu. Voit quelque chose. Quand Dieu voit, si Dieu parle, la chose doit s'accomplir. La chose doit s'accomplir. C'est comme quand vous regardez, je vais vous donner une illustration pour que vous puissiez avoir une idée claire. Vous savez, beaucoup de gens n'ont pas l'esprit de Dieu dans les contextes donnés. Très souvent, ils font sortir Dieu dans les contextes. Qu'est-ce que je veux dire? Le même Dieu qui a écrit la Bible, c'est le même Dieu qui continue jusqu'à cette heure. Le même Dieu qui a parlé dans la Bible, le même Seigneur Jésus-Christ, c'est le même qui s'est manifesté dans le ministère de William Branham. De la même façon, il a parlé dans la Bible, de la même façon, il parle aujourd'hui. Quand Jésus est entré dans les temples, il prend le rouleau, il va lire dans les livres d'Ésaïe, il va lire un verset, juste la moitié du verset. L'Esprit de l'Éternel sur moi, l'Éternel m'a oint pour. Il s'arrête quelque part. Pourquoi il s'arrêtait? Parce que cela consistait pour sa première venue. Or, le verset entier parlait de la première, de la deuxième venue. Ça veut dire que Dieu peut parler sur certaines choses. Il vient, il accomplit une autre, et l'autre est parti. C'est l'autre qui va accomplir. Dieu parle à Moïse. Moïse accomplit la moitié de la vision que lui-même avait vue. Et Josué viendra. Si vous suivez dans mes prédications, vous allez voir, j'ai parlé sur le prédécesseur et les successeurs, l'image et l'ombre. J'ai expliqué que Moïse était l'ombre de Josué. Mais c'est Moïse qui avait vu la vision. Quand Dieu parlait à Moïse, il n'a pas mentionné le nom de Josué. Quand Dieu parlait à Moïse, il n'a nulle part cité le nom de Josué. Nulle part Dieu a parlé de Caleb. Dieu lui dira même à la fin de la vision que c'est ton frère Aaron qui arrive. Tu feras sauter les enfants d'Israël, tu vas passer par ici. Et dans l'accomplissement de la vision, Moïse va accomplir la moitié de la vision. Ça veut dire faire sortir les enfants d'Israël jusqu'au désert, rester 40 ans. Et la partie achevante de la vision, la partie finale de la vision, c'est Josué qui intervient. Mais le nom de Josué n'était pas cité dedans. Les noms de Josué n'étaient pas cités dans la vision. Quand Dieu est descendu dans Exode chapitre, Dieu parlait à Moïse, il n'a pas cité, il n'a pas dit à Moïse que tu vas accomplir une partie. C'est de la même façon. Les visions que frère Branham voit, il accomplit une partie, et l'autre partie, c'est l'épouse qui va accomplir. Amen. C'est comme la vision de la tente. Je continue. Donc, la vision de Durban, c'est dans ses récits, il raconte qu'il a vu une vision des millions de personnes, plus que lors de son premier voyage venant à Christ. Dans cette vision, il mentionne trop souvent 3 régions ou pays coloniaux de l'époque. Le Congo belge, la Rhodésie. Actuellement, la Rhodésie a été scindée à 2 parties, 2 pays, la Zimbabwe et la Zambie, et l'Afrique du Sud. Les liens avec le 3e pôle. Le 3e pôle a été défini par Frère Branham comme étant lié à la parole parlée, les mystères dans la petite chambre et l'ouverture des sceaux. Bien que le 3e pôle ait commencé aux États-Unis, Frère Branham a toujours maintenu que cette puissance devait retourner en Afrique pour une dernière étape. La citation clé, année 1952, dans la prédication Expérience du 21 décembre 1952, il dit « Le Seigneur m'a montré une vision. Je voyais une multitude que personne ne pouvait compter. Et l'ange m'a dit « Retourne là-bas. Cela inclut les Congo belges, la Rhodésie et tous les chemins jusqu'en Afrique du Sud.
Quelque chose va se passer là-bas qui secouera le monde entier. Je répète encore, la citation clé est dans la prédication des années 1952, dans la prédication expérience ou les expériences du 21 décembre 1952, Frère Branham dit clairement, le Seigneur m'a montré une vision, je voyais une multitude que personne ne pouvait compter. Qu'est-ce que Frère Branham a dit? L'ange m'a dit, retourne là-bas. Cela inclut le Congo belge, la Rhodésie et tous les chemins jusqu'en Afrique du Sud. Donc, il commence de la Congo belge, il descend jusqu'en Afrique du Sud. Ça veut dire qu'il y a un réveil. Frère Branham voit dans la vision un réveil qui commence de Congo belge et qui descend en Afrique du Sud et qui va balayer le monde. Je répète encore. Frère Branham dit clairement, la citation clé de 1952, dans la prédication expérience du 21 décembre 1952, il dit, le Seigneur m'a montré une vision, je voyais une multitude que personne ne pouvait compter, des millions de personnes dans une croisade, et l'ange m'a dit, retourne là-bas. Cela inclut les Congo belges, la Rhodésie et tous les chemins jusqu'en Afrique du Sud. Quelque chose va se passer là-bas qui secouera le monde entier. Ce qu'il faut retenir. L'année de la vision 1951-1952, après son premier voyage, les trois pays, Congo belge, Rhodésie, Afrique du Sud, ça ce sont des appellations de 1952. Congo belge actuel à RDC, Rhodésie qui est divisé en deux parties, le Zimbabwe et la Zambie et l'Afrique du Sud. La promesse. Frère Branham, il croyait qu'une manifestation de la puissance de la résurrection, qui est le troisième pôle, dans toute sa puissance, il a plus tard identifié comme faisant partie du troisième pôle. Se produirait lors de ses retours. De nombreux croyants au Congo considèrent aujourd'hui que l'explosion du message en RDC, qui est devenu l'un des pays où le message est le plus vivant au monde, et l'accomplissement de ce que Frère Branham avait vu concernant le Congo. Mais nous allons encore voir ça dans toute sa force et dans toute sa puissance. Voici les détails précis de cette citation qui est fondamentale pour comprendre l'importance du Congo dans les messages de Frère Branham. La prédication source et expérience du 21 décembre 1952, donnée le 21 décembre 1952 à cette époque, il venait de rentrer d'Afrique et parler de la vision que le Seigneur lui avait donnée pour son retour sur les continents. La citation clé dans les paragraphes électroniques, version française standard, il dit « L'ange m'a transporté dans une vision et je regardais et j'ai vu une multitude de gens. Une telle multitude que personne ne pouvait compter. Et il venait de partout. Et il a dit, retourne là-bas. Je vis que c'était le Congo belge, la Rhodésie, et tous les chemins faisant jusqu'en Afrique du Sud. Et tous les chemins jusqu'en Afrique du Sud. Quelque chose s'est passé là-bas qui a secoué le monde entier. Nous attendons l'accomplissement de cette vision dans toute sa plénitude. Parce que ça, ce sont des réunions qui ont rassemblé des millions de personnes. C'est une manifestation, c'est une démonstration de force. Il compare ça avec son premier voyage,
les séries de réunions qu'il a. Et c'est de la même façon, mais cette fois-ci avec beaucoup plus de puissance. Analyse des 3 pays cités. À l'époque de la vision de 1951 et 1952, les noms utilisés étaient les noms coloniaux. Les Congo belges, aujourd'hui la RDC, mon pays d'origine, la Rhodésie, aujourd'hui divisée entre la Zambie et le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, les liens avec les 3e pôles. Plus tard, en 1963, lors de l'ouverture de cette show, Frère Branham a expliqué que le 3e pôle, ou la phase finale de son ministère, consistait à la parole parlée, la révélation des mystères de Dieu. Beaucoup de croyants lisent cette vision de 1952 au 3e pôle pour 2 raisons. 1. La manifestation de la puissance. Il dit que ce qui se passera dans ces pays, Congo belge, la Rhodésie, l'Afrique du Sud, secouera le monde entier. Amen. Je crois de tout mon cœur qu'il y a une manifestation de Dieu dont nous attendons. Dans ces messages, ce que Dieu l'a dit, ça va s'accomplir. Il va rassembler des foules. Une démonstration de puissance. Ça sera le message de Branham rendu manifeste dans son épouse. Amen. Les liens avec le 3e pôle, plus tard en 1963, lors de l'ouverture de cette show, Frère Branham a expliqué que le 3e pôle qui est la phase finale de son mystère, dans l'ouverture de la parole, la révélation des mystères de Dieu, l'ouverture de cette show, et la démonstration de la puissance. Donc, la puissance, il dit que ce qui se passera au Congo ou dans ces pays secouera le monde entier. La destination. Frère Branham a toujours voulu retourner au Congo pour manifester cette puissance finale. Dans l'avion, quand il traversait, Billy Paul pose la question, il dit, papa, comment tu vas? Parce que les colons belges, poussés par les églises catholiques et l'église orthodoxe de l'époque, ils ont décidé il ne faut pas faire entrer cet homme. Frère Branham dira, le Saint-Esprit ira là-bas, il va achever. Le Saint-Esprit va prendre ce message et il va achever à travers les Éphésiens 4. Donc, la destination, Frère Branham a toujours voulu retourner au Congo pour manifester cette puissance finale. Mais il a été empêché par les autorités religieuses et politiques de l'époque. Vous voyez pourquoi c'est tellement important. Il est fascinant de noter que la RDC est aujourd'hui l'un des pays où le message est le plus répandu au monde. La secousse dont il parlait semblait s'être manifestée par l'adoption massive de la parole dans mon pays, la RDC. Particulièrement dans chaque région de la RDC. La foi reste très profonde. Amen. Nous allons continuer. Pour un Congolais, vous allez comprendre un mystère. Et je vous ferai bonnement prier pour un Congolais, cela a marqué sa vie. Nous allons parler de ça ensuite. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus.